On va parler aujourd'hui d'une thématique qui a été un peu longuement évoquée, du moins. Ça a été quelquefois évoqué pendant la prière, pendant les chants, pendant le témoignage. Je ne sais pas si ça a été fait à dessein, Benjamin, parce que je t'ai donné le thème la veille. Sérieux? Et voilà, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de la puissance de Dieu, de manifester la puissance de Dieu. Amen. Et le texte, en fait, qui servira de base pour ce message se trouve dans le livre de Luc au chapitre 10, au verset 19. On a tout le temps, on peut chercher la référence. Luc au chapitre 10, verset 19. On peut aussi préparer Matthieu, chapitre 17, verset 14 à 21. Matthieu. Chapitre 17, verset 14 à 21. Qu'on lise ou... Oui, si quelqu'un n'a pas, la personne peut lire plus. Bon, Luc 10, pas de Luc 10, non, 10, 19. Oui, c'est ça, oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Matthieu, chapitre 17, verset 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est jusqu'à 19, non? 21. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. J'ai bien voulu mettre ces deux passages côte à côte pour qu'on remarque une différence, du moins un peu comme une promesse une parole qui ne s'est à première vue pas réalisée. Dans le texte de base, on dit: vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi. Et dans le livre de Matthieu, on voit bien une séance de délivrance qui a mal tourné, qui ne s'est pas très bien passée. Et ces deux versets mis côte à côte, en fait, appellent à quelques observations préliminaires. La première observation, c'est que les rapports spirituels, ce sont des rapports de puissance. Puissance ténébreuse contre puissance de la lumière, contre puissance divine. Sachant qu'il y a une seule puissance divine. Et il peut aussi arriver que ces rapports de puissance-là ne tournent pas à notre avantage, comme ça a été le cas pour les disciples qui essayaient de chasser le démon. En fait, c'est un emprunt aux rapports internationaux qui sont des rapports de force. C'est un peu ça, avec les rapports spirituels. Le fait que les disciples ne puissent pas chasser le démon, est-ce que ça signifie que le revêtement de puissance que Christ nous a promis est un mensonge? Ou que Dieu nous a promis est un mensonge? Ça, c'est une première question qu'on peut se poser personnellement. Et à la fin du verset, texte de base de Matthieu, Jésus dit: ce type de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Mais j'ai envie de me demander, mais quand il chassait les démons, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des signes de la main ou quoi? Est-ce qu'il ne parlait pas? Est-ce que c'était des prières en fait? Mais pourquoi ce n'est pas qualifié de prière au sens de Jésus? Est-ce qu'on me comprend un peu? C'est peut-être parce qu'en fait, il priait, mais sans avoir la position que ça allait se réaliser. C'est le manque de foi, en fait. C'est clairement ce que Jésus dit, puisqu'il dit: si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, la montagne, en fait, se jetterait dans la mer. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas prié,
c'est qu'ils ont prié en espérant que ça, se fasse, mais sans vraiment la conviction que ça allait s'accomplir. Un peu comme quand ils priaient dans la chambre haute pour la délivrance de, je ne me rappelle jamais si c'était Pierre. Non, on peut enfermer. De Pierre, voilà, quand il priait pour Pierre, au final, quand Pierre il vient toquer à la porte, les gens, ils ne croient pas. Donc, il prie, mais avec quelle conviction? Merci, Carla. Voilà, pardon. Non, c'est tout à fait juste. Hein. C'est exactement ça. Mais en fait, ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que, en fait, je suis étonné que cela ne soit pas qualifié de prière par Jésus. Au point de rappeler que ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. De toutes les façons, on le verra par la suite. On verra ce qui n'a pas marché. On essaiera de voir ce qui n'a pas marché. Et cela servira d'enseignement pour nous autres aujourd'hui qui désirons manifester la puissance de Dieu et la manifester pleinement. Amen. Amen. Alors, ça, c'était juste planter le décor. Maintenant, c'est l'introduction. En tant que chrétiens, en fait, nous menons des combats spirituels de façon quotidienne, très souvent. Et ceux qui pensaient que lorsqu'ils ont quitté leur vie, en fait, du monde pour rejoindre la vie en Christ, iront en vacances ou alors vont se retrouver en période de vacances, c'est pas trop ça parce que je ne vous mens pas, mais la vie chrétienne, généralement, est beaucoup plus mouvementée que celle de la vie d'avant. Il n'y a pas de véritables vacances qui tiennent. Et le repos même que Christ nous promet, c'est un repos qui est mouvementé. Je m'explique. Jésus nous dit de venir avec nos fardeaux. Il va nous donner du repos. Mais ce n'est pas un repos statique, ce n'est pas un repos où on se couche sur ses lauriers. Christ nous demande juste de marcher et il portera notre fardeau avec nous. Et c'est en cela que c'est un repos. Pas que l'on va rester sur place, juste qu'il va nous secourir, il va nous aider. Maintenant, dans nos combats spirituels de tous les jours, je l'ai dit, on n'est pas statique dans la vie chrétienne. C'est une vie très dynamique. Eh bien, il peut arriver que l'on vive en fait l'expérience des disciples dans Matthieu. C'est-à-dire que les démons nous résistent. Je ne sais pas, dans vos rêves et tout, moi je fais beaucoup de rêves et il m'arrive des fois de mener des combats spirituels en rêve où je sors perdant. Bon, perdant entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, vous me voyez, j'ai un peu limité les effets de la défaite, quoi. Ça n'est pas arrivé à la mort, mais ces combats spirituels, en fait, dans mes rêves, je vois des fois que j'invoque le nom de Jésus. Je l'invoque avec force, je chante même alors que je ne sais pas chanter. Mais le démon, en fait, me résiste. Ou la puissance ténébreuse me résiste. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de situation. Mais qu'est-ce qui explique donc que nous qui avons la puissance de Christ en nous, symbolisée dans Actes par le Saint-Esprit, que les démons puissent nous résister? Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Que les disciples, en fait, de Jésus qui avaient chassé les démons par le passé, puissent ne pas chasser un type de démon. Et ça veut dire que ces démons de Matthieu, en fait, de Matthieu 17, sont plus forts que les démons qu'ils avaient rencontrés précédemment. C'est une série de questions, c'est une série d'hypothèses, en fait, que je formule et qui vont nous aider pour la suite. La Bible nous dit, en fait, dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 8, que nous allons recevoir une puissance. Cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire, en tant que chrétiens, nous avons tous la puissance de Dieu en nous. Amen. Nous avons tous la puissance de Dieu en nous. Et lorsque nous menons des combats spirituels, nous la menons avec cette puissance-là parce que ce sont des rapports spirituels, ce ne sont pas des rapports physiques. Ce que Dieu fait, c'est qu'il nous donne sa puissance. Un peu dans l'image du courant électrique. En fait, sous haute tension. C'est une puissance qui est puissante, si je peux me le permettre. La seule difficulté, en fait, pour nous, c'est comment on extériorise cette puissance-là. Pour que la puissance de Dieu quitte de notre corps, de notre esprit, pour se manifester à l'extérieur, elle passe par un canal. Et ce canal-là, c'est nous.
Ça veut dire qu'on reçoit la puissance de Dieu et qu'on est en présence de difficultés qui paraît insurmontable et qu'on ne parvient réellement pas à la surmonter. Le problème, ce n'est pas la puissance de Dieu. Le problème, c'est qui? C'est nous, le conducteur. Le problème, c'est nous. Je vais utiliser une analogie pour rendre peut-être plus clair ce que je dis. Imaginons, je vais essayer de me raccorder sur, je ne sais pas, un poteau haute tension électrique. Si je me sers de la corde à sauter ou du fil à tricoter, on est bien d'accord qu'il n'y aura pas de courant électrique. Et si pour me raccorder sur le même poteau de haute tension électrique, j'utilise un courant un peu calibré basse tension, moyenne tension, au pire des cas, le courant va brûler, le courant va céder. Et au mieux des cas, le courant va brider en fait la puissance haute tension pour me la donner qu'en basse et moyenne tension. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est juste en toute logique, quoi. Et c'est ce que Dieu, en fait, nous fait quand il nous donne sa puissance. C'est que l'on peut soit l'extérioriser en partie, parce que le canal, en fait, n'est pas de bonne qualité, ou le canal, en fait, bride, en fait, la puissance de Dieu originelle, soit on ne l'extériorise pas du tout, parce qu'on ne conduit aucune puissance de Dieu. La Bible de Dieu nous dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire, à partir du moment où j'ai la puissance de Dieu en moi, il n'y a pas de raison qu'un combat spirituel m'échappe ou que je le perde. Et j'essaie de cadrer le sujet. Je parle de l'hypothèse où Dieu valide ce combat-là et où Dieu ne veut pas me punir parce que j'ai été désobéissant. Les disciples, en fait, quand ils n'ont pas pu chasser le démon, Jésus l'a chassé. Ça veut dire que c'était en conformité avec la volonté de Dieu de chasser le démon. Dans toutes ces hypothèses, on les enlève déjà. On parle de l'hypothèse où Dieu veut que le meilleur soit réalisé et qu'il ne se réalise pas par notre faute. Amen. Est-ce qu'on comprend mieux le cadrage? Avec dans la puissance de Dieu, nous avons le combo parfait pour terroriser les ennemis, nos ennemis. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que souvent, c'est l'ennemi qui nous terrorise. Ce qui n'est pas normal. Alors, tous ces développements visaient juste à nous amener à questionner aujourd'hui et ce matin notre autorité spirituelle. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais nous avons une autorité spirituelle très forte. Parce que nous croyons en le plus fort des autorités spirituelles ou des entités spirituelles. Et si aujourd'hui on n'était pas conscient de cela, j'aimerais vraiment nous encourager à en prendre conscience. Parce que c'est important. Et lorsqu'on a pris conscience de notre autorité spirituelle, on ne la déploie pas pour notre gloire personnelle, comme beaucoup le font pour de l'argent ou pour la visibilité. On déploie notre autorité spirituelle pour la gloire de Dieu. Amen. Reprenons dans notre question de départ, cette fois-ci avec beaucoup plus de contexte. Avec Dieu à nos côtés, avec Dieu en nous, pourquoi nous perdons? Qu'est-ce qui cloche? On a dit le canal peut-être n'est pas optimal ou optimisé, bien optimisé. On a vu en fait qu'il peut avoir pas de conduction du tout, pas de conductibilité du tout. Mais voyons les choses beaucoup plus en profondeur. La Bible nous dit ici que nous sommes dépositaires de la puissance de Dieu. Nous avons la puissance de Dieu en nous. La seule chose que nous avons à faire, c'est la manifester. Et pour mieux manifester la puissance de Dieu, j'ai remarqué dans la Bible qu'il y a quelques clés. Amen. Il y a quelques clés pour manifester la puissance de Dieu. L'une des clés de la puissance, pour manifester la puissance de Dieu, ça se trouve dans notre texte de base, au chapitre Matthieu 17, c'est le jeûne. Je connais quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec moi. Pourquoi tu me regardes? Je ne suis pas contre le jeûne, c'est le jeûne qui m'aime. Eh bien, c'est le jeûne. J'aimerais nous poser une question, si on est d'accord, bien sûr. En attendant, je retrouve. Alors, que dirais-je?
vas la poser quand même. Ouais, je quand même. Est-ce que nous sommes conscients, en fait, que la nourriture, en fait, que nous mangeons, ça favorise notre croissance physique, corporelle, ou pour ceux qui peuvent encore croître. Un comme moi, là, c'est mort. Si ça peut te faire grossir après. Ouais. Ça te fait croître, mais pas dans le même sens. Ouais, peut-être pas verticalement, Voilà, mais ça. horizontalement. C'est ça. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on est conscient aussi que la nourriture que nous consommons Ça peut être mauvaise pour nous. peut être source de limitation spirituelle? Un des 7 péchés capitaux. En réalité, c'est ça. En fait, l'on remarque que le jeûne, en fait, lorsque nous pratiquons le jeûne, nous manifestons, développons beaucoup plus de qualité, d'aptitude dans notre marche avec Dieu. Et on va voir quelques exemples qui étaient ici. Remarquons par exemple Paul. Lorsque la Bible dit dans le livre de Actes, chapitre 19, versets 11 à 12, que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur des malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quand je lis ça, je suis très envieux pour être sincère avec vous. Je dis, Dieu, il faut que tu m'utilises aussi comme cela. Mais la réalité, c'est que la vie de Paul ne commence pas à Acte 19, chapitre 11, verset 12. La vie de Paul ne commence pas là. Il y a un avant. Il y a un avant miracle. Il y a une préparation qui s'est faite. Au verset 11 de Acte 19, la Bible dit que Paul a commencé sa vie chrétienne dans le jeûne. Ce n'est pas n'importe quel jeûne. C'est un jeûne de 3 jours à sec. Est-ce que si nous envions en fait les miracles que Paul faisait, nous envions aussi le prix qu'il a payé pour arriver là, pour en arriver là? Ça va dans les deux sens. Il faut qu'on envie les deux, quoi, le prix et le produit. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11, verset 27, que ce jeûne est devenu comme une vie pour Paul. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Il est donc clair que Paul a payé le prix du jeûne pour récolter le ministère de puissance qu'il a eu. Ça ne va pas sans sacrifice. C'est pourquoi il pouvait dire dans 1 Corinthiens 2,4 que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Les choses s'emboîtent. Hein. J'aimerais vraiment qu'on prenne conscience de ça. Que ce n'est pas le fruit du hasard. Les choses vraiment sont cohérentes dans la vie de Paul. Et l'exemple de Paul, ce n'est pas le seul exemple. Regardons l'église primitive dans Acte 13, verset 2. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » On parle là d'un Saint-Esprit qui est en train de parler en live. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit vous parle, vous, mais le Saint-Esprit me parle aussi. Ne dites pas encore Amen. Pas des rêves que je ne comprends pas. Le Saint-Esprit ne parle pas des rêves que je ne comprends pas. Or, dans l'église primitive, il est écrit que le Saint-Esprit parlait directement au peuple. Or, lorsqu'on jeûne, lorsqu'on prie, on reçoit quelque chose, c'est de la sensibilité spirituelle. On a une meilleure sensibilité spirituelle, on est beaucoup plus sensible aux choses de l'esprit. C'est le cas, les exemples se multiplient avec Anne, qui passait tellement de jours dans le temple à prier, à jeûner, tellement d'années. Et quand Jésus est arrivé en tant que nouveau-né, elle l'a reconnu alors qu'elle n'était pas forcément la seule chrétienne du temple. Elle l'a reconnu. Elle avait une sensibilité beaucoup plus grande que celle des autres. Et je vais prendre un dernier exemple pour étayer cette partie. C'est l'exemple en fait de Paul.
lorsqu'il entreprend le voyage et qu'il pressent que le voyage va mal se passer dans Actes. Luc qui a écrit Actes, il nous dit, il utilise l'expression « nous ». Quand nous faisions le voyage, à plusieurs reprises dans ce verset, je pense au chapitre 27, il utilise de façon récurrente l'expression « nous », comme quoi lui aussi il était dans ce voyage-là. Mais pourquoi c'est Paul seul qui a pressenti le danger? Pourquoi il est le seul? Est-ce qu'il était le seul chrétien à entreprendre le voyage? C'est parce que Paul avait une sensibilité spirituelle supérieure à celle des autres. Et j'aimerais vraiment que nous soyons une église qui n'a pas besoin de dormir pour avoir des visions. Amen. Que nous soyons une église qui n'a pas besoin de fermer les yeux pendant 10 heures de temps pour avoir une révélation. Mais une église qui reçoit des choses en live. Amen. Amen. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la sensibilité spirituelle, comme on l'a bien vu, ça varie d'un chrétien à un autre. Ah non. Et plus on grandit dans la foi, plus on améliore notre sensibilité spirituelle. Sachant que grandir dans la foi ne signifie pas passer un grand nombre de temps dans la foi. Ça n'a rien à voir. Plus on grandit dans la foi, plus on développe notre sensibilité spirituelle. J'ai dit que ça n'a rien à voir avec le nombre de temps passé dans la vie, la foi chrétienne, mais ça a tout à voir avec la relation personnelle avec Dieu, avec le jeûne, avec la prière. Amen. Ça rejoint notre deuxième point, notre deuxième clé. Ce n'est pas par ordre, c'est juste pour des raisons d'organisation. Ça rejoint notre deuxième clé pour manifester la puissance de Dieu de façon pleine, la prière. Pour cette partie-ci, nous allons voir l'exemple de quelqu'un, l'exemple d'Élie. Dans 1 Roi 18 au chapitre 21, je vais lire pour nous faciliter la tâche. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Allez auprès de lui. » 2 secondes. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Je vais un résumer pour nous et pour qu'on comprenne bien. Ça veut dire que Élie avait fait un appel comme on fait souvent. Et qui sont ceux qui vont aller pour Dieu? Qui sont ceux qui vont aller pour Baal? Et le peuple n'a rien dit. Le peuple est resté insensible à l'appel de Paul. Comme si personne ne s'est levé, personne ne s'est prononcé. Mais au verset 38 et 39 du même chapitre, « Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit le feu, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Est-ce qu'on voit la différence? Dans le premier scénario, le peuple reste un peu inerte, ne dit rien. Et dans le second scénario, le peuple tombe sur sa face et se prosterne devant Dieu. Mais quelque chose s'est bien passé avant. Et c'est ce que nous allons voir. Ce qui s'est passé se trouve dans le verset 36 et 37. On va lire ensemble. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Dieu, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ton peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Il y a eu une prière au verset 36. Et la prière, en fait, a conduit à ce qui s'est produit au verset 38 et 39. Mais dans cette prière, j'aimerais que l'on voit deux petites choses. Au verset 37, il dit, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es. Réponds-moi,
2 fois. J'aimerais juste nous faire remarquer quelque chose qui m'arrive à moi, peut-être à vous aussi. C'est que quand il s'agit de prier pour l'œuvre de Dieu, je n'y vais pas toujours avec insistance. Mais quand il s'agit des sujets personnels, ah ouais, là, là, je peux prier tous les jours, quoi. Élie ici dit, réponds-moi 2 fois. Il y a de la répétition. Ce qui signifie qu'il y a aussi de l'insistance à côté. Est-ce que l'on peut prier pour l'œuvre de Dieu de façon insistante? Comme si c'était un sujet personnel. Parce que des fois, je me dis, moi, je me dis, ça, c'est sa chose. Moi, j'ai la mienne. Et je ne prie pas pour les 2 choses avec la même ferveur, quoi. Élie a prié et il a vu la gloire de Dieu se manifester. Le peuple a répondu cette fois-ci favorablement à son appel et la gloire de Dieu s'est manifestée. Ce que j'ai voulu nous faire comprendre par ce message, c'est que, eh bien, nous sommes appelés à manifester la puissance de Dieu qui est en nous. Cette puissance, ça ne sortira pas tout seul. Il faut un catalyseur, il faut qu'elle soit un peu catalysée. Et le catalyseur, c'est nous. Ce n'est pas Dieu. Pour que la puissance de Dieu soit manifestée pleinement par nous, il faut que nous n'y fassions pas obstacle. Je nous ai dit, en fait, tous les obstacles qui sont possibles. Nous ne sommes pas souvent des bons conducteurs de la puissance de Dieu. Nous bridons la puissance de Dieu par notre façon d'être, par notre vie qui n'est pas une vie de jeûne, qui n'est pas une vie de prière. Et tout cela, c'est à notre désavantage. Parce que si nous ne participons pas à l'œuvre de Dieu, Dieu se servira d'autres personnes pour le faire. Amen. Et pour conclure, on a un petit texte qui se trouve dans Acte 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Est-ce qu'on est conscient qu'on a besoin de puissance pour faire les miracles que nous sommes promis cette année? Amen. On a besoin de puissance. Étienne a eu besoin de puissance pour produire des miracles. Nous avons besoin de puissance, de Saint-Esprit cette année pour réaliser tous les miracles que Dieu nous promet. Amen. Et un dernier élément pour fermer la boucle. Généralement, quand nous, chrétiens, surtout moi, quand on est à court de puissance, quand on ne manifeste pas beaucoup de puissance de Dieu, il peut arriver qu'on se contente en fait des titres que les hommes nous donnent. Que je suis ancien de l'église, je chante à la chorale, je suis un bon chrétien, je suis de telle église qui est réputée être très en connexion avec Dieu. C'est la connexion Saint-G dans cette église. En fait, nous, on peut se contenter de ces choses-là. Mais sachant que Dieu, il regarde beaucoup plus loin qu'à l'apparence. Remarquons quand Jésus, en fait, il voit le figuier qui est plein de feuilles. Dans Marc 11, verset 13. Le figuier était plein de feuilles. Jésus s'est approché beaucoup plus près pour voir les choses un peu, pour toucher en fait, comment on peut dire ça? Pour toucher les choses en fait du doigt et apprécier les choses à sa juste valeur. Il s'approche du figuier et se rend compte que non, ce ne sont que des feuilles, il n'y a pas de fruits. Je nous prie vraiment de ne pas couvrir notre nudité spirituelle avec des feuilles de figuier, comme Adam et Ève l'ont fait. Parce que Jésus s'en apercevra. Amen. Nous devons vraiment être ces personnes-là qui, en plus d'avoir des feuilles, avoir des feuilles, ce n'est pas mauvais, hein, mais qui, en plus d'avoir des feuilles, ont du fruit. Amen. J'espère que le message vous a intéressé.